Tous les matins, en me levant, je regarde avec appréhension mon attel, est-ce qu'il y a un message du berger, est-ce qu'il y a eu quelque chose cette nuit, etc. C'est plus vraiment une vie, quoi. Donc il faut qu'on arrive à trouver un chemin. Guy Imbert, agriculteur à Marchicy, éleveur de vaches allaitantes, donc c'est des vaches qui sont tout le temps avec leurs petits veaux, des vaches mères. Mon bétail monte à l'alpage ici, à la rayonne dessus, du mois de juin jusqu'à fin septembre, début octobre. Pour moi, c'est un tout. Il y a le fait que je peux travailler proche de la nature. On décide de nos horaires, de ce qu'on fait. Ça, c'est des points pour moi qui ont parlé en faveur d'un retour sur la ferme. Et puis alors ici sur cet alpage, bon, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai peut-être mis du temps à apprécier la juste valeur de cet alpage où on est un peu retiré du monde. C'est comme si le temps s'arrêtait un petit peu ici. On n'a peut-être pas la vue sur les Alpes, sur le lac. C'est un paysage du Jura qui est assez doux, hein, et puis avec les combes, les sapins. C'est comme si le temps est un petit peu suspendu. On a le son des cloches, voilà, c'est quelque chose. Oui, j'y suis attaché à cette région. Pour les animaux, il n'y a rien de mieux. Ils sont toute la journée, toute la nuit, tout le temps dehors. Donc c'est vraiment le paradis. D'avoir des veaux qui puissent naître à l'alpage, c'est quelque chose de super. Le bétail allaitant, c'est quand même une relation un petit peu différente que le bétail laitier, vu qu'on n'a pas le contact de la traite 2 fois par jour. Et les troupeaux allaitants, ils ont un esprit beaucoup plus de troupeaux, plus grégaire comme ça. Donc ils ont un peu leur propre dynamique, que nous, on doit beaucoup plus essayer de travailler avec que de leur imposer notre façon de voir. Ce qui est assez attachant, c'est qu'on a des vaches qui vieillissent assez bien. Là, la plus vieille, elle a plus de 13 ans. Donc voilà, on s'y attache, on connaît un petit peu son caractère. C'est clair, on développe un lien affectif avec nos vaches. Ça fait quand même un petit moment que le canton suppose qu'il y a la présence du loup. Et l'année passée, on a quand même déjà eu au mois de septembre un affolement du troupeau dû au loup, au passage de 2 loups. Et cette année, là, au mois de juillet, le 23 juillet au matin, il y a 4 loups qui ont attaqué le troupeau et ils s'en sont pris à un veau de plus de 6 mois. C'était un choc, hein, quand j'ai reçu le téléphone. Voilà, ouais, c'est un coup à encaisser comme ça, même si on sait qu'il y a le loup, on s'est dit, ben voilà, tout ce qu'on nous a dit, toutes ces paroles rassurantes, voilà, qui se voulaient rassurantes, ben, elles tombent à l'eau. Heureusement, c'était une tentative d'attaque qui a pu être déjouée par l'effet du troupeau. Les mères ont contré les loups, elles ont fait bloc, elles les ont chassés, elles les ont poussés hors du pâturage. Donc ça, dans cet événement, c'est une bonne nouvelle de voir que l'effet du troupeau, en tout cas avec des vaches mères, ça fonctionne pour la défense. Après, il y a eu une attaque un mois plus tard sur le massif de la Dôle où il y avait aussi des vaches mères et là, le veau de 9 mois, il a quand même été prédaté et cette fois, ils ont tué cet animal. Donc on n'est pas à l'abri. On a une des toutes premières mesures qui a été mise en place, c'était des tirs d'effarouchement avec des pétards à moineaux. Ensuite, on a déplacé le troupeau, changé de parc et là, on a mis des filets à moutons pour couper la route en fait, des loups et puis les dévier sur un autre pâturage. Tout le monde évoque les chiens. C'est une mesure qui fonctionne bien avec les moutons.
Simplement d'introduire des chiens de protection dans un troupeau de vaches mères après une attaque, c'est pas possible. Ça, c'est un travail qui doit se faire avant et puis qui prend du temps. Donc la mesure qui finalement a été décidée, c'est une mesure test, c'est de faire un parc de nuit anti-intrusion. Le fil du bois, il faudrait qu'il soit à maximum 20 cm du sol pour éviter qu'il passe dessous. Après, il en faut bien sûr un ou deux pour éviter un passage au travers. Et puis 1,30 m pour éviter qu'il saute par-dessus. On a un énorme sentiment d'impuissance. Nous, on n'a rien demandé. Hein. Le loup, alors il est revenu tout seul. Ça fait partie de la nature et tout, mais nous, maintenant, on est un peu laissé tout seul avec ce problème. Si on ose dire quelque chose, tous les gens disent « oh, mais il n'y a qu'à faire ci, il suffit de… » C'est une contrainte supplémentaire de notre quotidien, qui en compte déjà pas mal. Ce qui actuellement est un petit peu… Alors là, on est dans un phase test, c'est exceptionnel, mais si on regarde le cadre légal aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait, il n'est pas dédommagé. La Confédération paye uniquement le matériel, mais les éleveurs, ils peuvent passer 70 heures à monter des clôtures, c'est pas dédommagé. Personnellement, je suis assez conscient qu'on va pas… ça sert à rien non plus de demander une élimination totale, vu le nombre qui se promènent autour de nous. Si on enlève cette meute, il y en aura sûrement une suivante qui va se réinstaller dans quelques années. Comme toute cohabitation, je pense que des fois, quand il y en a un qui franchit un peu la ligne, on devrait pouvoir au moins avoir le droit de le remettre à sa place. Hein. Une certaine régulation, pour avoir une certaine cohabitation qui permette aux deux de vivre, hein, nous de continuer à pratiquer le pastoralisme. Parce que si vous regardez le pâturage ici, si tout d'un coup on subit des attaques à longueur d'année et puis qu'on décide par dépit de ne plus revenir à l'alpage avec notre bétail, en moins de 10 ans, vous n'avez plus de pâturage. Je pense que c'est un animal qui polarise beaucoup. Et puis pour moi, c'est un gros problème parce que cette polarisation fait qu'on n'arrive pas à avoir un discours objectif. C'est de trouver quelque chose de constructif où ceux qui se réjouissent du retour du loup puissent continuer à s'en réjouir et que nous, on puisse continuer à travailler et exploiter les pâturages sans avoir peur. Il faut trouver un moyen que ça puisse aller pour tout le monde.